Je m'appelle Ayaz Je m'appelle Sam et je fais tomber les obstacles. et je fais tomber les obstacles. Que signifie pour vous plaider vous-même votre cause? Le monde est plein d'obstacles. Une personne qui est aveugle comme moi doit savoir comment revendiquer ses droits pour aller de l'avant. Je me dois de défendre mes droits pour obtenir l'aide dont j'ai besoin. Donc, pour moi, il est important d'utiliser ma voix pour savoir où je m'en vais et de connaître les droits qui sont en place là où je m'en vais. Parce que je n'ai simplement pas la capacité de faire mon travail et de vivre ma vie sans avoir la capacité de défendre mes droits. Nous aidons à améliorer la confiance par l'entraide, le mentorat et l'apprentissage des compétences nécessaires pour défendre ses droits et acquérir de l'assurance afin de pouvoir faire de la sensibilisation dans sa communauté et défendre ses propres droits et ceux des autres. Comment défendez-vous vos droits dans votre vie au quotidien? Lorsque j'entre dans un endroit pour la première fois avec mon chien guide ou avec ma canne blanche, la première réaction des gens est de vouloir me trouver une chaise pour m'asseoir. Ce n'est pas ce que je veux faire. Ma réaction est de leur dire non, je ne veux pas m'asseoir. Ce que je veux faire, c'est ceci ou cela. En tant qu'athlète paralympique, cycliste pour Équipe Canada, j'ai l'occasion de voyager partout dans le monde et je me trouve souvent dans de nouvelles situations, de nouveaux endroits avec de nouvelles personnes. Et il est très important pour moi de pouvoir faire valoir mes droits à l'épicerie locale, dans un endroit public. Il est important pour moi de demander de l'aide et d'être prête à le faire. Décrivez une occasion où vous avez dû défendre vos droits. En général, j'aime qu'ils retiennent quelque chose que je leur ai appris. Donc, j'essaie de leur montrer comment faire certaines choses. Par exemple, si nous marchons, je leur montre comment me demander si j'ai besoin d'aide pour me rendre dans un endroit, comment m'offrir leurs bras, et ainsi de suite. Je vais aussi les aider, par exemple, si nous devons franchir le pas d'une porte, et je vais leur indiquer la meilleure façon de m'aider à le faire rapidement. Dans ce sens-là, je défends mes intérêts alors que je fais quelque chose qui fait partie de mon quotidien habituel. Je dirais que je suis le plus souvent confrontée à un problème d'accès avec mon chien guide dans les taxis, restaurants, hôtels et tous les moyens de transport, etc. Mais la plupart du temps, l'accès pour mon chien guide est le plus grand problème et j'interviens le plus souvent au tout début du processus et les choses s'arrangent assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qui peut aider à faire ce changement? À mon avis, le plus grand changement qui doit se produire est un changement comportemental. Je pense aussi que souvent, les gens essaient de se faire une idée en fermant les yeux, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'ils comprendront les personnes ayant une perte de vision. Nous recevons de la formation. Vous savez, un chien ne m'est pas tombé du ciel avec un harnais pour que je parte immédiatement avec lui. Il m'a fallu plusieurs années avant de devenir autonome. Alors je pense que sur le plan de la défense des droits, nous avons besoin de davantage de personnes qui s'auto-identifient, qui fassent leur coming out. Comme ça, nous serons en plus grand nombre dans la communauté. Je m'appelle Lawrence. Je m'appelle Robbie Je m'appelle Diane et je fais tomber les obstacles. et je fais tomber les obstacles. Et je fais tomber des obstacles. Pour plus d'informations, communiquez avec votre bureau INCA local ou visitez inca.ca pour obtenir des outils de formation à la défense des droits. Le financement pour ce projet a été fourni par une subvention de Novartis Pharma Canada Incorporé.